La parole du Seigneur. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Merci Jésus. Merci Sabaoth. Dieu Seigneur, dispose mon cœur à t'écouter, à t'entendre, à recevoir ta parole comme toi tu l'as prévu. Pour nos bien-aimés qui nous suivent au travers le monde en ligne, c'est le moment de vous disposer, éviter toute distraction autour de vous, appeler les enfants, votre mari, partager avec les personnes qui vous sont chères, afin que plusieurs soient bénéficiaires de cette parole. Seigneur, je me dispose à toi. Je prie encore ce matin, tu disposes mon cœur, mon esprit, que tu m'éloignes pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous restons assis, mais nous acclamons le Seigneur Jésus. Alors, avant de commencer mon enseignement de ce soir, je pense que Maman Josiane, on va encore vous bloquer ici. Nous avons notre retraite de l'année 2020 qui commence demain. Ça pèse dans mon cœur. Nous serons ici. Déjà, tous les ouvriers, nous allons dormir ici en prière. La nuit, ça sera des moments où je vais communiquer la direction divine par rapport à l'année 2021. Et chaque matin, nous allons nous retrouver toute l'église. Avant d'aller au travail, vous commencez par ici, de 6h juste à 7h30. Amen, amen. Donc, ça sera pendant 3 matins. Demain, lundi, mardi et vendredi, je serai accompagné de certains serviteurs et servantes de Dieu. C'est un rendez-vous où chacun d'entre nous ne doit pas manquer. Amen, amen. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est le matin. Dis-lui, c'est un sacrifice matinal. Maman Sabine, je ne t'ai pas vu parler. Amen, amen. Tout le monde, quand on dit, il faut dire vraiment à votre voisin. Comme ça, au moins, vous aurez fait votre part. Amen, amen. On commence par l'évangélisation interne et puis on va aussi évangéliser à l'extérieur. Donc, c'est des moments qui ne sont pas très faciles. Moi-même, tous ces jours, je travaille durement avec tous les ouvriers actifs qui sont présents en ces lieux. Donc, pour certains, c'est des sacrifices. Nous devons arriver ici avant 21h. Pour d'autres encore, vous vous réveillez plus tôt, donc 5h pile, pendant qu'on lève seulement les couvre-feux, en chemin pour l'église. Amen, amen. Et c'est très important parce que c'est la préparation de toute l'année qui vient. Hein? Les gens qui sont dans l'occultisme, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, lorsqu'il s'agit de payer un prix, ils en payent, n'est-ce pas, tout en ayant conscience que ma vie dépend de ce que je paye comme prix. Et nous avons le plus grand prix que Jésus a payé pour nous. Ce qui veut dire que lorsque le Seigneur nous donne certaines recommandations, nous n'avons qu'à les respecter afin de vivre, n'est-ce pas, les restes de ce que Dieu a promis dans nos vies. Alors, ce matin, j'ai reçu un message de la part de Dieu par rapport à ces derniers dimanches de l'année 2020 qui est intitulé « La puissance de l'action de grâce ». La puissance de l'action de grâce. Alors, c'est une pensée que Dieu m'a donnée après un moment de prière, un moment de méditation, alors que j'étais en train de questionner le Seigneur. Vous pouvez arrêter, papa? Arrêtez les claviers, vous allez prendre pendant le message. Je questionnais à l'Esprit du Seigneur quelle était la pensée que je devais partager avec nous. Le Seigneur a commencé à me parler sur cette chose. C'est pourquoi j'ai béni Dieu pour la servante de Dieu qui nous a conduit dans la louange après juste la chorale de la nouvelle vague. Elle était vraiment connectée à l'esprit parce que toutes les choses qu'elle était en train de dire, ce sont les mêmes questions que je m'ai posées, ce sont les mêmes paroles autour desquelles
l'Esprit du Seigneur partageait avec moi cette nuit. J'ai partagé avec mon épouse. Hier, on a passé une journée un peu dans la prière. On est allé voir un serviteur de Dieu qui tendait chez lui. Il y avait beaucoup d'embouteillages. J'ai passé. Ma femme a vu comment maintenant je souffre. Donc là, elle comprendra mieux que le ministère n'est pas encore plus facile que l'on pense. On s'est séparé avec le pasteur Marcelo, je pense, à 14 heures. Le temps de quitter, arriver ici, ça nous a pris 4 heures du temps donc en chemin. Ce n'était pas facile. Amen, amen. C'est pendant ce temps, alors que j'étais en train de rentrer, fatigué, arrivé encore en sérieux, que l'Esprit de Dieu a commencé à me faire réaliser la puissance des actions de grâce. Bien aimés frères et sœurs, c'est une grâce de nous retrouver. Nous avons été présents au premier dimanche de l'année 2020, n'est-ce pas? Ce n'est pas une habitude. Les souffles de vie que nous possédons, la grâce de nous rencontrer en ces lieux, la grâce de vous réveiller le matin, voir votre soeur, votre père, votre mère, vous retrouver encore en train de respirer ou même avoir certains privilèges que Dieu vous donne, c'est une grâce venant du Seigneur. Amen, amen. Alors, c'est quoi une action de grâce? Une action de grâce est un acte, une attitude ou une parole de reconnaissance envers Dieu. Amen, amen. Une action de grâce est un acte, une attitude ou encore une parole de reconnaissance envers Dieu. C'est le fait d'exprimer en parole, en acte ou en attitude plutôt que ce que je suis, ce que je possède, c'est une grâce mais venant du Seigneur. Alors, lorsque nous parlons ici de la puissance de l'action de grâce, parce que l'action de grâce est un principe, en fait. C'est une loi établie par Dieu. Amen, amen. Autant que la foi est un fondement, c'est toute une doctrine, autant l'action de grâce est un ordre divin. Alors, je vous invite rapidement à ouvrir vos Bibles. Je vais lire juste, mais nous sommes dans les psaumes chapitre 50, versets 14 et 15. Psaume 50, versets 14 et 15. Nous lisons au nom de Jésus. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les Très-Hauts. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les Très-Hauts. 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir les saluts de Dieu. Malachie 2, verset 1 à 2. Malachie 2, verset 1 à 2. Je vais vous lire tous les différents versets. Comme ça, quand je serai en train d'enseigner, nous aurons tous les fondements par rapport à cet enseignement. Pour ceux qui viennent d'arriver, le thème de ce matin, c'est la puissance de l'action de grâce. Vous y êtes? Malachie 2, versets 1 à 2, nous lisons au nom de Jésus. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Des derniers livres que nous allons lire, c'est Jean chapitre 6, verset 11. Jean 6, 11. Vous y êtes? Ok, lisons au nom de Jésus. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Au final, nous lisons Éphésiens 5. Laissez-moi lire, vous notez juste. Éphésiens 5, 19 à 20. La Bible dit ceci. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, bien aimés frères et sœurs, par ces différentes portions de la parole de Dieu que nous venons de lire tout à l'heure, nous comprenons très clairement que
L'action de grâce est un ordre divin. Amen, amen. L'action de grâce est un ordre divin. Dans les psaumes, chapitre 50, versets 14 et 15, nous voyons ici que Dieu est en train de donner une recommandation. Il dit, offrez pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Vous savez, nous avons beaucoup été enseignés sur les sacrifices des offrandes, des aumônes. Nous avons été enseignés sur les sacrifices de nos biens matériels, mais la plupart des fois, nous oublions cette portion des Écritures qui ne touche pas généralement à la sensation humaine, mais qui touche le cœur de Dieu, les actions de grâce. Et nous avons défini cela en introduction en disant très clairement que l'action de grâce, n'est-ce pas, s'exprime de plusieurs manières. Tu peux rendre grâce à Dieu par une parole, tu peux rendre grâce à Dieu par un acte, tu peux aussi rendre grâce à Dieu par ton attitude. Mais pourquoi l'Esprit de Dieu nous donne cette pensée en cette fin d'année? Parce que ce qui est sûr, mes frères et sœurs, par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu nous avait parlé. Vous ici, vous êtes prévenus, vous avez été prévenus, excusez-moi. J'étais à Libreville lorsque Dieu m'a donné cette prophétie par rapport à tout ce qui s'est passé pendant cette année, n'est-ce pas? C'était en 2019, alors que j'étais dans une conférence chez l'évêque Mac Jotan. Même moi-même, vous savez, dans la plupart des émissions où je suis passé parlant de la prophétie concernant les Covid-19 ou la pandémie qui a frappé le monde entier, on me demandait, mais prophète, pasteur, si Dieu te l'avait révélé, si avant que même ceci ne se manifeste, Dieu t'avait parlé de cela, pourquoi les gens meurent? Pourquoi Dieu a permis cela? Et la réalité, c'est que la première fois, d'ailleurs, moi-même j'avais totalement oublié, c'est le couple René, maman René, que Dieu vous bénisse. C'est maman René ici et son épouse qui étaient en train de suivre, comme il n'y avait pas culte pendant un moment, c'est eux qui suivaient la prédication. Et sur YouTube, comme l'église qui m'avait invité au Gabon avait mis la prédication sur YouTube, c'est eux et mon frère qui est aussi pasteur aux États-Unis qui avait suivi cette portion de la prophétie. Et lorsque la plupart des chaînes ont commencé à faire passer cela, même moi-même, lorsqu'on m'appelait, la première personne qui m'a parlé de cela, c'est le prophète Blaise Manzambi de Casarema. Il m'a dit, mais homme de Dieu, Dieu t'avait parlé de ce qui se passe dans le monde. Est-ce qu'on peut vous recevoir? Moi-même, je ne me rappelais plus. C'est là où parfois où je vous dis que l'homme peut oublier ce que Dieu dit, mais le Dieu qui parle n'oublie jamais ses promesses dans notre vie. Vous savez, papa, la plupart des fois, vous pouvez être porteur d'une promesse de Dieu. Même vous-même, vous pouvez oublier ce que Dieu a destiné pour vous. Mais quand Dieu accomplit ses promesses, frères et sœurs, ou lorsque Dieu a libéré une parole sur votre vie, que vous l'oubliez ou pas, ce que Dieu a dit, il finit par l'accomplir. Alors, c'est alors que cette question m'a été posée, que j'avais compris la puissance des actions de grâce. J'étais déçu. Alors, j'avais l'impression comme si je n'avais pas joué mon rôle, parce que dans la portion de cette parole, j'étais en train de dire et de déclarer que cela était maudit au nom de Jésus. Mais je disais, mais comment quelque chose qu'on a maudit, quelque chose que Dieu a révélé, peut encore arriver et puis ravager autant de personnes? Et j'ai aimé ce que l'Esprit de Dieu m'avait dit, qui va de pair avec la parole qu'il me dit aujourd'hui. Il me dit, Lambos, en toutes choses, rends grâce à mon nom. Amen, amen. Tout ce qui arrive, frères et sœurs, vous savez, dans toutes les circonstances que Dieu permet d'arriver aux êtres humains ou aux enfants de Dieu, il y a toujours un dessein de Dieu derrière cela. Vous savez, la prophétie sur n'est-ce pas, la crucifixion de Jésus-Christ ou même la trahison de Jésus par un de ses disciples était dit dorénavant, voyez-vous. Mais lorsque les diables, lorsque vous méditez profondément la parole de Dieu, la Bible dit que le diable trouva une porte d'entrée dans Judas, voyez-vous? C'est-à-dire, Satan cherchait une porte d'entrée. Et comme Judas était le disciple qui avait la cupidité, et par sa cupidité, le diable est passé pour chercher à vendre Jésus. Mais la réalité, c'est que derrière tout ce qui s'est passé, il y avait la main de Dieu qui dirigeait toutes choses. Cela se démontre encore dans l'histoire de Job. Lorsque les diables voulaient toucher Job, vous voyez avec moi qu'il demande la permission à Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut arriver à ta vie sans que Dieu ne le permette. Et tout ce que Dieu permet d'arriver à ta vie, sache une chose, cela finira par glorifier le nom de Dieu dans ta vie. Alors je ne sais pas par quoi tu traverses, je ne sais pas quel est le domaine, n'est-ce pas, de ta vie qui est secoué en ce moment, mais je suis venu ici de la part du Seigneur pour t'annoncer qu'il rend grâce à Dieu et par ton action de grâce, un miracle découlera. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, nous comprenons ici clairement que l'action de grâce est un ordre.
Voyez-vous, c'est pourquoi, frères et sœurs, quoi qu'il arrive, ok, c'est vrai, aujourd'hui nous sommes les 27 décembre, ok, c'est ça, les 27? Waouh, ça va tellement vite. Donc, dans 4 jours ou 3 jours ici, ça sera une nouvelle année. Une nouvelle année. Mais quelqu'un me dira, pourquoi je dois rendre grâce à Dieu? Et lorsque je méditais, l'Esprit de Dieu m'a permis de me souvenir d'une histoire. J'aime beaucoup lire d'un homme qui s'appelle David Ring. Il vit aux États-Unis. C'est un homme, aujourd'hui, son témoignage, lorsque même vous tapez son nom sur Internet, c'est un homme dont les témoignages bénissent beaucoup de gens. Cet homme, lorsqu'il témoigne, j'ai suivi un de ses témoignages traduit en français, et il explique combien il dit, j'ai appris la persévérance, ok, par les chemins par lesquels Dieu m'a fait passer. Il a souffert d'une maladie qu'on appelle, je pense, trisomie ou trisomie 21. Ok, c'est une maladie qui attaque le cerveau et qui donne un retard dans le fonctionnement des organismes humains. Et cet homme, il explique, il dit, pour manger, il pouvait faire, il a deux manières de manger. Soit on le fait manger comme un enfant, soit il fournit un effort pour manger. Et vous savez quoi? Lorsque cet homme doit manger, il a la facilité, au fait, d'introduire sa cuillère. Il peut bien prendre la nourriture, un peu comme mon fils Jordan. Ok, il prend sa nourriture, mais le temps que la nourriture quitte l'assiette vers sa bouche, il retrouve que la cuillère devient vide. Parce qu'il tremble, au fait. La maladie ne lui permet pas de fonctionner comme toi et moi. Et quelqu'un me dira, voilà, je suis à la fin de l'année 2020. Beaucoup de promesses que j'ai reçues de la part de Dieu. Rien ne s'est accompli dans ma vie. Mais même le fait que tu te réveilles, parfois, pour ceux qui mangent les dimanches, les ouvriers parfois, ainsi que moi-même, ce sont des moments de prière. Mais il y a des personnes ici, avant de venir, ce n'est pas un péché. Vous avez déjeuné, vous avez mangé. Même le fait de prendre votre cuillère, de les tourner sur votre tasse, c'est déjà un sujet de rendre grâce à Dieu. Parce qu'il y en a de ceux dans ce monde, même pour prendre la cuillère comme ça, l'introduire. Et quand cet homme témoigne, vous aurez des larmes aux yeux. Et aujourd'hui, sa vie est devenue un témoignage pour plusieurs personnes. Alors, lorsque Dieu nous donne l'ordre de lui rendre grâce, bien-aimé, ok, c'est quelque chose dont vous devez saisir cela dans les sphères de l'esprit. Ok, pourquoi il faut rendre grâce à Dieu? Dans Éphésiens, la Bible nous dit que nous devons rendre grâce à Dieu continuellement. Amen, amen. C'est-à-dire à tout moment. Que ce qui arrive vous plaise, que ce qui arrive ne vous plaise pas, rendons toujours gloire au Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Lorsque vous rendez grâce à Dieu, ok, vous êtes en train de préparer, ok, le chemin à une visitation divine. Mais à chaque fois que vous vous plaignez de quelque chose qui vous arrive, ok, vous êtes en train d'ouvrir la porte, n'est-ce pas, à la négativité. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. C'est une réalité spirituelle. La vie et la mort réellement sont au pouvoir de la langue. Ok? Ce que tu confesses, au fait, dans les sphères de l'esprit, chaque parole qui sort de ta bouche, ok, trace un chemin à ce qui doit arriver dans ta vie. C'est pourquoi il y a des personnes aujourd'hui, comme je l'ai dit généralement, nous avons... N'est-ce pas ici, c'est un ordre que Dieu donne aux sacrificateurs. Et la Bible dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes tous de qui? Des sacrificateurs. C'est-à-dire, tout ce que tu déclares dans ta bouche, ok, trace un chemin à ce qui va arriver dans ta vie. Celui qui déclare des choses négatives et par rapport à ce qui m'est arrivé. Cette année a été un des plus grands cauchemars de ma vie. En disant cela, tu es en train de prophétiser sur ce qui sera le reste de ta vie sur la terre. Alors je brise toute parole négative que le diable a pris pour s'aimer quelque chose de négatif dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et je prie au nom puissant de Jésus-Christ que Dieu te donne la capacité de toujours lui rendre grâce et à tout moment de ta vie. Écoutez, celui qui rend grâce à Dieu, alors que ce qui arrive dans sa vie semble toucher négativement son cœur, est en train, n'est-ce pas, de déclarer la victoire dans le monde spirituel. C'est-à-dire, j'observe ma vie, supposons je me réveille et je me sens totalement très mal. J'ai mal partout, mal au ventre, je ne sais pas parler, je ne sais pas me réveiller. Mais lorsque je me lève, je dis Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'accordes, les souffles de vie. Amen, amen. Ceci crée la puissance. Alors, quels sont les bénéfices des actions de grâce? Premier bénéfice, bien-aimé, l'action de grâce nous permet de conserver ce que Dieu nous a donné.
Amen, amen. L'action de grâce nous permet de conserver ce que Dieu nous a donné. Au fait, une des stratégies de l'ennemi ou du diable de nous voler ce que Dieu nous a donné, c'est de nous empêcher de rendre grâce à Dieu. Malachie est en train de dire ceci. Maintenant, à vous, cet ordre sacrificateur, si vous n'écoutez pas, ok, et si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, c'est Dieu qui parle, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, nous pouvons avoir la bénédiction, nous pouvons avoir les promesses de Dieu, nous pouvons avoir, n'est-ce pas, une grande destinée. Mais si nous n'apprenons pas à rendre grâce à Dieu, c'est possible de perdre ce que Dieu vous a donné. Une des manières de conserver les promesses de Dieu dans ta vie, c'est d'apprendre à rendre grâce à Dieu. Amen, amen. C'est là où vous remarquerez, plusieurs personnes ont reçu des promesses, plusieurs personnes ont reçu des paroles prophétiques, plusieurs personnes, vous savez, Dieu parle de plusieurs manières. Ici, vous êtes assez enseignés, Dieu parle par sa parole. Amen, amen. Donc pendant que tu prends ta Bible et tu médites, Dieu te parle. C'est là où, lorsque tu grandis dans la foi, tu n'as plus à courir derrière les prophètes, n'est-ce pas? Mais tu cours derrière Jésus-Christ. Car en Jésus-Christ, il y a tout. Il y a la prophétie, il y a la guérison, il y a la prospérité, il y a la paix du cœur. Courons derrière la parole de Dieu. Donc, la première voie par laquelle Dieu nous parle, c'est d'abord par sa parole. Et Dieu nous parle aussi par, n'est-ce pas, des paroles prophétiques. Dieu parle par ses serviteurs. Amen, amen. Dieu parle réellement. Hier, j'étais avec mon épouse et à un moment, elle me disait, mais je sens que l'Esprit de Dieu veut te parler. Amen, amen. Et lorsqu'elle me disait, j'étais tellement en train de me détendre après avoir fini un moment de méditation. J'ai dit, bon, gloire à Dieu. Et je suis rentré. C'est cette nuit ici, finalement, que j'ai pris mon téléphone. J'ai vu un homme de Dieu m'envoyer un message. J'ai dit, ce que tu ressentais en ce moment-là, c'est que Dieu était en train de parler, mais ce n'était pas à moi. Mais Dieu parlait à quelqu'un pour moi. Amen, amen. Et je les lis dans mon téléphone. Et ce matin, on a lié avec mon épouse, on a béni le Seigneur. Donc, Dieu parle réellement. C'est un domaine de ma vie où je ne pouvais pas. Vous savez, lorsque vous ne savez pas faire du mal, ok, dans la vie, c'est impossible que vous imaginiez, ok, ce que les autres sont capables de vous faire du mal. Oui, frères et sœurs. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque Dieu vous prévient de quelque chose, faites attention. Prenez garde. Je vous en supplie, frère. Vous savez, aujourd'hui, quand je témoigne, j'ai béni le Seigneur. Certains connaissent ce témoignage. J'ai raté une des grandes bénédictions dans ma vie, il y a aujourd'hui, parce que c'est une année et demie passée, par manque de discrétion. Oui. Et si c'était à refaire aujourd'hui, si j'aurais déjà acquise par la grâce du Seigneur la sagesse que Dieu m'a donnée aujourd'hui en termes de discrétion, il y a beaucoup de choses que j'aurais bénéficié. Mais j'ai béni Dieu parce que tout ce que Dieu fait est bon. Parce que parfois, les quelques sommes d'argent que j'ai ratées à cette époque-là ne sont rien par rapport à ce que Dieu est capable de me donner aujourd'hui. Amen, amen. J'étais avec quelqu'un, quelque part, on priait. Et lorsqu'on a fini, à l'époque, on cherchait une parcelle pour l'église. Et Dieu a mis à cœur à cette personne de nous acheter la parcelle. Et elle a pris l'engagement de donner une très grosse somme d'argent. C'était beaucoup. Et pour moi, déjà, j'étais en train de sauter. J'ai appelé ma femme, elle était au travail. J'ai dit, oh, chouchou, Dieu nous a bénis aujourd'hui. L'église a trouvé la parcelle. J'étais en train de sauter, tout comme ça. Et vous savez quoi? Et j'ai fait par inadvertance de dire, vous savez, pour moi, la loyauté dans la vie, c'est quelque chose qui est naturel. Mes frères et sœurs, la spiritualité, c'est diffère de la logique. Oui. Dieu peut vous dire quelque chose qui va à l'encontre de ta logique. Obéis à Dieu, je vous assure. J'ai pris la promesse que la personne m'a donnée. Je suis allé raconter à certaines personnes qui m'avaient mis en contact avec la personne. Juste, pendant que je le disais, après j'appelle ma femme me dit, chouchou, comment tu as dit? Alors que le même matin, j'ai fait un rêve dans lequel je voyais un perroquet. C'était moi ou toi? C'était toi? Moi? C'est toi? Hein? Voilà, mon épouse. Elle se réveille. Et les matins, s'il vous plaît. Ma femme me dit, chérie, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait un rêve. J'ai vu un perroquet. Et elle me dit, moi-même, les prophètes, les pasteurs, je lui donne l'interprétation. Je dis, Dieu nous prévient par rapport à la discrétion. Dis à ton voisin, Dieu est Dieu. L'homme reste l'homme. Parce que parfois, certaines personnes, vous croyez, comme une maman venait me dire, je vous dis, pasteur, vraiment, j'aimerais être comme vous. J'ai dit, maman, tout ce que tu vois là, ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est le Seigneur qui le fait. Oui, je suis un être humain comme vous tous.
La preuve en est, Dieu a parlé, moi-même qui ai donné l'interprétation. J'ai commencé à conseiller ma femme. Oh, je ne savais pas. C'était un message qui touchait ma propre vie. Les matins, c'était à 6 heures. Ma femme va au travail, moi aussi je pars. On me donne la promesse. Au lieu de comprendre, tu avais vu un tchakou en lingala. Moi-même, ma bouche, papa, je suis devenu un tchakou. J'étais tellement excité. Je voyais comment on a construit une belle église. On a mis tout. Parce qu'en fait, ma passion était d'abord que l'œuvre de Dieu soit stable. Vous savez quoi? Les personnes à qui je disais avaient certains liens avec la personne. Quand seulement les personnes l'ont appelé et dit, vraiment, toi, tu es méchant. Hein? Nous, on t'a demandé, tu ne nous donnes rien. Il m'a rappelé, il dit, pasteur, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et tu as dit à qui que j'étais promis ça? J'ai dit, oh, mais j'ai dit il m'a dit, ah, je suis désolé, tu as mal compris. Il a réduit des zéros. C'est-à-dire, si c'était 500 000 $, il a donné 50 000. Imaginez. J'avais mal. Ma femme, qui Dieu te bénisse, elle m'a consolé pendant des jours, je vous assure. Je vous dis, j'avais mal. Mais, donc, qu'est-ce que tu feras? Tu sens comment, à cause d'une imprudence, par manque d'être sensible à la voix de Dieu. Or, lorsqu'on vit dans une attitude d'action de grâce, on est plus sensible à l'Esprit de Dieu. Oui. On est plus sensible à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, même quand certaines bonnes nouvelles t'arrivent, rends plus grâce à Dieu. Ça t'empêchera de chercher à les raconter à tout le monde. Depuis ces jours-là, frère, je suis une piaque à tous les jours. Amen, amen. C'est-à-dire quoi lorsque je dis ça? C'est-à-dire, excusez-moi parce que vous ne comprenez pas les lingala, c'est-à-dire, quelle que soit la promesse que je peux avoir, ma bouche ici, je chonne à ça. Je l'ai dit en swahili, c'est-à-dire, je coupe ma bouche, papa. Amen, amen. Pourquoi? Parce que Dieu m'a permis de saisir une leçon au travers des circonstances. Mes frères et sœurs, imaginez maintenant que parce que j'ai perdu cette somme d'argent qui était très colossale, qui pouvait aider l'œuvre de Dieu, ok, au travers de quelqu'un que j'ai aidé, la personne était dans une situation compliquée. J'ai prié pour lui par la grâce de Dieu, la situation s'est décantée. Mais seulement, elle était contre, et c'était de ma faute. Même moi, à sa place, c'était compliqué. C'est pourquoi, même en termes de témoignages, certaines personnes, parfois, je me moque de vous. Quand vous venez vous plaindre, ah, pasteur, j'ai donné mon témoignage, mais tu m'as empêché de témoigner, maman, calmez-vous. Certains témoignages, on ne les donne pas sur la chair, oui. Oui, je peux les donner. J'ai dit, ça même citer votre nom, ne vous fâchez pas. Ok? Parce que l'Esprit de Dieu maîtrise ce que nous ne maîtrisons pas. Amen, amen. Mais pendant ce moment-là, frère, aïe, maman Joël, j'avais maigri. Vous ne comprenez pas, le pasteur vient, il prêche, il est en train de pleurer, vous pensez que c'est le Saint-Esprit, non, il est en train de regretter. Vous savez, c'est ces jours-là que j'ai compris. Un jour, une sœur, Papa Noubatou, est venue me voir, je ne comprenais pas c'était quoi la déception. Hein? Elle me dit, papa, moi je vais vraiment aller, je vais me tuer, c'est que cet homme m'a fait. J'ai dit, ah, mais ma sœur, c'est quoi pour moi? Tu vois, et puis j'ai dit, maman, tu vas te tuer aujourd'hui, hein? Toi, tu meurs aujourd'hui, après une semaine, il marie encore une autre femme. Donc, calme-toi. Mais depuis les jours où j'ai raté cette histoire, j'ai compris c'est quoi la déception. Alors, j'ai commencé à compatir. Quand quelqu'un me pose un problème, j'ai la capacité de comprendre. En tout cas, elle a été déçue de quelque chose. Amen, amen. Mais Dieu est merveilleux parce que par les circonstances par lesquelles Dieu nous donne des leçons, c'est toujours pour nous donner des meilleures choses à l'avenir. Et j'ai pris au nom de Jésus que Dieu te rende les années qu'on dévorait les souterraines. J'ai dit que Dieu te rende toutes les opportunités que tu as ratées dans ta vie. Je demande à Kalabasaya, au nom de Jésus-Christ, que le ciel reste ouvert sur ta vie et que toute opportunité que Dieu a mis sur ton chemin, que tu as zappé, que l'Éternel les ramène à ta vie au nom de Jésus-Christ. Et j'aime ce que la parole de Dieu dit. Il dit, je vous rendrai les années qu'ont dévoré les souterraines. Merci Saint-Esprit. Ainsi est en train de me parler l'Éternel, ici, parmi nous. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, en ces dimanches d'action de grâce, l'Éternel est en train de vous restituer. Oui, Dieu est en train de vous restituer. Dieu est en train de vous restituer. L'action de grâce, mes frères et sœurs, nous permet de conserver, je disais, ce que Dieu nous a donné. Ce que Dieu nous a donné. Est-ce que tu as perdu quelque chose que le Seigneur avait destiné pour toi? J'ai prié en ce matin, j'ai prié en ce jour, que Dieu te les rende au nom puissant de Jésus-Christ.
Alors que je suis en train de parler, il y a quelqu'un sur moi qui me suit en ligne et qui sent que ce message est comme une prophétie pour sa vie. Laissez-nous un message. Les services de l'église vont vous contacter et je reçois quelques orientations par rapport à ta vie avec lesquelles je vais partager avec vous. Je bénis Dieu. Les mercredis, nous avons aussi un grand témoignage. Les chaises, il ne faut pas vous inquiéter. On attend réunir 150 pour avoir à un bon prix. Une dame nous suivait en ligne comme ça, le mercredi, pendant l'intercession. Elle ne m'avait jamais vu. Elle s'appelle, j'ai oublié son nom. Excusez-moi ma soeur si tu me suis. Beaucoup de choses dans la tête. Alors, pendant les messages comme ça, un message que Dieu, je prêchais comme ça, on priait d'ailleurs. Et l'Esprit de Dieu l'a parlé, c'était comme si personnellement. Après le culte, je vis un message tomber sur mon WhatsApp et elle a dit, pasteur, je ne vous connais pas. C'est une amie qui avait partagé et je vous ai suivi. Mais voici ce que Dieu a fait pour moi pendant que vous prêchez. Après 3 ans et demi, 3 ans et demi où son cœur était vraiment, je m'abstiens de donner des détails, mais c'était quelque chose lié au domaine émotionnel. Et pendant la prière, elle a senti comme un poids se dégager d'elle. Et elle est devenue joyeuse, elle est devenue en paix. Et elle a envoyé 50 ou 40 chaises, je ne sais pas, mais entre 50 ou 40 chaises pour sa contribution à l'œuvre de Dieu ici à Kinshasa. Et que Dieu la bénisse là où elle est. Amen, amen. Ce qui veut dire que lorsque nous rendons des grâces à Dieu, ça n'a rien à voir du fait que vous soyez seulement physiquement ici présent, mais tout en ayant foi en Jésus-Christ, l'Éternel est capable d'accomplir ce qu'il a destiné pour vous. Amen, amen. L'action de grâce précède toujours l'intervention divine. Amen, amen. Un jour, on vient appeler Jésus. On l'appelle, on dit, mais Seigneur, ton meilleur ami est malade. Et vous connaissez l'histoire, c'est Lazare. Lazare était un ami de Jésus. OK? Et on appelle Jésus, on dit, bon, Lazare est vraiment malade, Seigneur, si tu peux venir. Jésus était très occupé, il faisait d'autres choses et tout consort, jusqu'à ce que Lazare meure. Et pas seulement les jours que Lazare est mort, Jésus a attendu presque 4 jours. Et finalement, Jésus arrive. Amen, amen. La Bible dit, on dit à Jésus-Christ que Lazare est mort, mais Jésus-Christ dit non, il n'est pas mort, il dort. Vous savez, l'action de grâce envers Dieu nous fait changer de langage. Le monde des esprits ou le monde spirituel est un monde de mots, de phrases et de paroles. Oui. Plusieurs personnes m'ont posé des questions comme ça devant certains miracles. Comment j'ai fait? En réalité, je n'ai fait rien. C'est Jésus qui fait toutes ces choses. Mais la clé au fait pour expérimenter les miracles de Dieu, c'est d'abord la foi en Jésus-Christ, mais aussi une vie continuelle d'action de grâce. La Bible dit, quand Jésus est arrivé, après avoir d'abord rendu grâce à Dieu, c'est-à-dire avant de commencer à donner ordre, n'est-ce pas, à Lazare, n'est-ce pas, de sortir, il a d'abord rendu grâce à Dieu, c'est-à-dire l'action de grâce. Ouf, merci Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'action de grâce fait? L'action de grâce prépare les terrains, ok, à la manifestation de la puissance de Dieu. Voyez-vous, qu'est-ce qui se passe? J'arrive et on me dit que Papa Émile traverse des moments difficiles. Pendant que j'arrive, les réalités physiques me présentent, ok, ce que moi ou Papa Émile traversons. Mais les réalités spirituelles me poussent à rendre grâce à Dieu. Ok, je rends grâce à Dieu parce que je sais que les domaines dans lesquels j'exerce, tout va bien. Je rends grâce à Dieu parce que ma promotion, ok, l'établissement du lieu où j'ai été nommé, là où les choses bloquent, les choses semblent se retarder, ok, il y a comme une sorte de ralenti pour que les choses soient déclenchées. Je rends grâce à Dieu parce que je sais que tout a été totalement déclenché, ok. Lorsque tu rends grâce à Dieu, ok, pas par rapport à ce que tu vois, mais par rapport à ce que tu crois, ok, spirituellement, toute force négative qui s'opposait à toi libère les chemins. Parce que l'esprit d'opposition ne persiste pas devant les actions de grâce. Vous savez, il y a des gens qui sont sensibles à certains bruits, n'est-ce pas? Un peu comme moi, pendant qu'on était en plein chantier ici, il y avait souvent un petit souci. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, je le suis toujours, je suis les grands maçons du moment. Amen, amen. C'est moi les maçons ici, je suis ici à tout moment avec mes amis maçons. Alors, qu'est-ce qui se passe?
une des choses que je ne supportais pas, c'est quand on coupait parfois les carreaux ou comment on appelle ça, les barres de fer. Ça fait un bruit bizarre. Et tu sens comme si les nerfs voulaient éclater. Mais d'autres personnes supportent. J'étais là parfois avec d'autres personnes. Un jour, j'étais avec Papa Serge, je l'ai recevé là-bas. Je m'attendais à ce qu'il me dise, ah pasteur, je suis gêné. Mais il était tout tranquille. On parlait, donc j'ai compris qu'il y a des choses comme ça où certaines personnes sont sensibles. Ok? De la même manière, les esprits d'opposition ne persistent pas aux actions de grâce. J'ai dit, l'esprit d'opposition ne persiste jamais aux actions de grâce. Alors aujourd'hui, nous allons juste rendre grâce à Dieu par rapport à ta vie. Et tout ce qui s'opposait à ta vie, tout ce qui s'opposait au lieu où Dieu t'a instauré. Là où Dieu... Vous savez, frères et sœurs, une des choses que Dieu me disait il y a quelques années, et je bénis Dieu parce que la même parole me revient aujourd'hui. Le temps est arrivé où Dieu va mettre ses enfants dans les secteurs stratégiques du pays et de la société. Même dans le monde entier. Dans toutes les grandes organisations mondiales. Vous remarquerez maintenant des enfants de Dieu, des chrétiens, que Dieu va... Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur veut que nous puissions imposer les valeurs du royaume. Mais une des choses qui fera même notre force, là où nous irons, nous devons avoir la culture d'action de grâce. C'est-à-dire, je suis dans mon bureau où je remarque quelqu'un qui essaie de s'opposer à moi. Quelqu'un qui vient pour me mettre des coups derrière, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde, je dis, je te bénis Seigneur, parce que je sais que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. C'est lui qui me combat. En réalité, lorsque tu combats un enfant de Dieu, frère, on ne combat pas un enfant de Dieu, je vous assure, frère. Avant de combattre quelqu'un, vérifie d'abord sa spiritualité. Et je bénis Dieu pour vous qui êtes ici présents, et même pour ceux qui me suivent en ligne. Parce que tout combat qui s'élèvera dans les lieux où Dieu vous a mis, ça ne sera pas vous qui combattrez, mais c'est l'Éternel qui combattra pour vous. C'est Dieu lui-même qui combattra pour vous. C'est Dieu lui-même qui combattra pour vous. Ainsi me parle l'Éternel. Dis à mes fils, dis à mes filles, parle à mon peuple. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur lorsque Dieu vous enverra à des sphères où physiquement vous-même vous direz, mais je ne suis jamais arrivé à ce niveau. Je n'ai jamais tenté ici. Je n'ai jamais occupé cette fonction. Ça ne sera pas seulement toi qui agiras, mais c'est l'Éternel qui agira pour toi. Écoutez, une autre manifestation des actions de grâce, c'est que l'action de grâce ou les actions de grâce font que nous rendions toute la gloire à Dieu. Voyez-vous, celui qui ne rend pas grâce à Dieu, ou celui qui ne pose pas des actions de grâce, en réalité, parle par ses gestes, ok? Et croit que ce qu'il est, c'est par ses efforts. Frères et sœurs, je connais deux personnes, frères, qui ont fait des études extraordinaires. Extraordinaires. Récemment, j'ai rencontré un de mes collègues, j'ai eu des larmes aux yeux. J'étais quelque part... Et je l'ai vu venir, c'était un étudiant très brillant. À l'UPC ici, tout le monde le connaissait. À notre promotion, c'était parmi les personnes, mais quand je l'ai vu, j'ai eu la chair de poule. Je me suis dit, Seigneur, ce n'est que ta grâce de la vie. Ce n'est que ta grâce. Parce que si ça dépendait de l'intelligence, frères et sœurs, c'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque vous commencez à sentir un esprit d'orgueil vous attaquer, croire que ce que vous êtes, c'est parce que vous avez des relations, parce que vous connaissez un tel, parce que vous êtes un tel, parce que vous avez fait telles études. S'il vous plaît, inclinez vos genoux par terre et dites à Dieu, Seigneur, je te rends toute la gloire. Ce que je suis, ce n'est pas par mes efforts. Ce que je suis, ce n'est pas par ma force, mais c'est à cause de toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai qu'il y a une part, j'aime toujours enseigner en équilibrant les choses, il y a une part où l'homme doit aussi fournir ses efforts. Mais ici, je suis en train de parler de la grande gloire qui doit revenir à Dieu et à Dieu seul. Amen, amen. Alors, les actions de grâce, frères et sœurs, précèdent l'intervention divine. J'ai parlé de Lazare, n'est-ce pas? Jésus arrive, alors que Lazare est mort. Écoutez, comment est-ce qu'on bombarde Jésus? 1, Lazare était malade, ok? 2, sa maladie l'a tué. 3, il est mort depuis 3 jours. 4, son corps commence à se décomposer. Quelle que soit la manière, ok, où ta situation semble devenir irréparable, lorsque tu rends grâce à Dieu, même ce qui était pourri, même ce qui commençait à se décomposer, peut reprendre forme. Ça peut reprendre forme, frère. Ça peut reprendre forme. Je vous assure, mes bien-aimés. Je vous assure.
Dieu est capable de faire ce qu'aucun humain n'est capable de faire. Vous savez, la vie chrétienne, que vous le vouliez ou pas, vous rencontrerez d'opposition. C'est important. Soyez bénis, hommes de Dieu. C'est important que vous soyez préparés à cela. Et c'est très important, frères et sœurs. Parce que si vous ne vous préparez pas à ça et que vous ne gardiez pas vos armes d'action de grâce, il y a des situations qui vont vous affaiblir. Oui, il y a des situations qui vont totalement vous affaiblir. Vous savez, la dernière étape avant l'accomplissement d'une promesse de Dieu dans la vie d'un homme ou dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est exactement le contraire de ce que Dieu lui avait dit. C'est-à-dire, si Dieu t'a promis la prospérité et que tu n'es jamais alors traversé par un moment de crise totale, tu es loin d'expérimenter cette prospérité. J'ai lu avec vous ici, non, une prophétie que Dieu nous avait donnée il y a 2 ans même et demi par rapport à ce que l'Église devait déménager à Gombe ici. Et j'ai béni Dieu parce que je vois les DG là présents aussi. Papa, que Dieu vous bénisse. Le DG de l'Institut géographique, donc c'est notre bailleur ici. Et c'est grâce à Dieu, au travers de lui, qu'on a trouvé cet endroit. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Comme ça, je me suis réveillé un matin. J'arrive, mon épouse est là. Je lui ai dit, vas-y, habille-toi, tu m'accompagnes. Et vous connaissez l'histoire. Et après que Dieu fasse tout ce qu'il a fait, on a rencontré d'oppositions difficiles à expliquer. À un moment, mon physique était découragé. Mais quand je suis allé incliner mes genoux devant Dieu, le Seigneur m'a dit, écoute Lambos, c'est lui qui incline ses genoux devant les rois des rois. Il n'y a aucune entité de cette terre qui peut s'opposer devant lui. Aucune, frères et sœurs. Et c'est pourquoi nous prions encore que Dieu élève ses enfants dans des secteurs stratégiques de la société. Parce que si cet homme ne serait pas ici, ok, aujourd'hui, l'Église ne serait pas aussi en ces lieux. Dieu l'a utilisé. C'est un des avantages pour lesquels nous sommes en train encore de prier que Dieu élève les vrais enfants du royaume au sein de cette génération. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? C'était un moment difficile. J'étais là, j'étais découragé. Découragé. Mais Dieu m'a dit, Lambos, rends juste grâce à mon nom. Et quand j'ai commencé à rendre grâce à Dieu, j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai rendu grâce à Dieu. Frères et sœurs, là où l'opposition s'est élevée, l'opposition s'est changée en soumission. Et j'ai pris au nom de Jésus-Christ que l'Éternel transforme toute opposition dans ta vie en soumission. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu le fasse pour sa gloire. Je dis que Dieu le fasse pour sa gloire. Alléluia. L'action de grâce précède l'intervention divine. L'action de grâce, frères et sœurs, te permet de multiplier ce que tu possèdes. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu sont restés dans la stagnation. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas une vie statique, non. À un moment, la vie chrétienne, c'est une vie dynamique. C'est une vie dynamique. Ok? Il est anormal. Anormal. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous devez éviter cet évangile de pansement, cet évangile de caresse, ok? Ou même ces genres de paroles qui viennent pour vous mettre à l'aise par rapport à votre situation. Frères et sœurs, la parole de Dieu, elle est ce qu'elle est. Ce n'est pas à nous, les êtres humains, de transformer la parole de Dieu. Non, c'est à elle de nous transformer. La Bible dit ceci, frères et sœurs, ok? Lorsque vous recevez l'Esprit de Dieu, ok? L'Esprit de Dieu vous oint pour agir. Il est anormal qu'un enfant de Dieu, ta vie reste la même, année après année. C'est anormal. Ce n'est pas normal. J'ai dit, ce n'est pas normal, frères et sœurs. Hein? Lorsque tu sens que tu es en train de stagner, ok? Une seule vie. Toi-même, vous savez, pour aussi découvrir son appel, parmi les signes, Papa Serge, de découvrir notre appel, c'est aussi la frustration. Oui. Moi, quand j'ai grandissais, papa, j'étais encore tout jeune, étudiant, je ne comprenais pas. Quand je voyais quelqu'un malade, je voyais un aveugle, je voyais quelqu'un avec une malformation, j'avais mal. Je sentais comme si... Mais je n'étais pas docteur, en fait. Mais tu sens comme si il faut que tu interviennes. La plupart des personnes qui ont l'appel à aider le démuni, vous voyez comment ça fait? Quand tu vois quelqu'un qui en manque, tu n'en as pas, mais tu sens dans ton cœur qu'il faut que tu aides. Ceux qui aussi sont destinés à soutenir l'œuvre de Dieu. Parfois même, on peut faire un appel. Tu n'as pas de quoi donner, mais tu sens à l'intérieur de toi, ça bouillonne, ça bouillonne. C'est-à-dire que cet appel est en toi. Écoutez, la Bible dit ceci. Il est celui qui met en nous les vouloir et les faire. C'est-à-dire,
Si Dieu a mis en toi les vouloirs, la capacité de sentir que tu peux, c'est que tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Et je te dis, tu vas l'accomplir au nom de Jésus-Christ. Mais c'est l'action de grâce qui nous permet, au fait, de multiplier ce que nous avons reçu. La vie chrétienne est une vie d'addition et de multiplication. La vie que tu avais il y a 2 ans, il y a 3 ans, ne doit pas être la même. Dans tous les niveaux. Même au niveau spirituel. C'est les mêmes prières, les mêmes désirs. Oh Seigneur, aide-moi, que je ne tombe pas dans l'impudicité. Donc toi, depuis que tu tombais dans l'impudicité, 12 ans aujourd'hui. Hein? D'autres ont déjà augmenté le niveau des prières. Toi, à chaque fois, Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'encore hier, je me suis enivré. Seigneur, pardonne-moi. Donc, ça dit, vous savez, frères et sœurs, la maturité spirituelle ne se dit pas, elle se vit. Comment savoir que mon fils est un bébé? Par sa manière d'agir, n'est-ce pas? On doit les faire manger, on doit les laver. Maintenant, vous aussi, nous les chrétiens, notre grand problème, c'est qu'au lieu d'aider les faibles, nous les jetons encore. Quand tu vois quelqu'un tomber dans le péché, ne te moque pas de lui. Oui. Quand tu vois quelqu'un être faible spirituellement, aide-les à se relever. Pourquoi? C'est juste un signe que c'est un bébé. Comment on reconnaît qu'un bébé est un bébé? Par sa manière d'agir. Il fait ses besoins sur place, il faut les laver. Les péchés, c'est de la saleté. Si tu es ici et que tu vis encore dans les péchés, ça dit que tu es encore un bébé spirituel. Oui. Ça peut ne pas te plaire, mais c'est la vérité. Et une des manières de grandir dans la foi, c'est de faire à ce que ta vie d'action de grâce, ta vie spirituelle augmente. Et l'action de grâce, c'est une des manières, n'est-ce pas, qui t'aide à multiplier tes potentiels. J'ai pris au nom de Jésus que tout ce qui t'empêchait de multiplier tes potentiels dans les Seigneurs soit supprimé de ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous l'histoire de Jésus-Christ et ses disciples lorsqu'ils s'isolent avec une grande foule et que la foule avait finalement faim. Jésus-Christ pose une question. Il dit, est-ce qu'il n'y a rien vraiment à manger? Vous voyez un peu? C'est-à-dire, pour rendre grâce à Dieu, il faut même tenir compte du peu que tu as. Personne ici ne peut dire qu'il n'a rien, non. C'est pourquoi la Bible dit, à celui qui a, on ajoutera. À celui qui n'a rien, on soustraira même. Oui. Si tu n'as rien, si toi tu penses que tu n'as rien, ta vie aussi ne sera rien. Mais frère, tu ne peux pas avoir Jésus dans ta vie et n'avoir rien. C'est impossible. Dieu ne nous a pas envoyés sur terre ici par hasard. Avant que Dieu ne te crée, ta destinée a été créée avant toi. En fait, ta présence sur la terre, c'est pour accomplir une mission. Maintenant, comment tu crois que tu n'as rien à accomplir? Tu as quelque chose en toi. Jésus pose la question. Il n'y a rien parmi vous. Écoutez ce que les disciples lui disent. Pierre vient et dit, écoute, maître, il y a un enfant qui a juste un peu de poisson et un peu de pain. Tu peux avoir un tout petit peu de potentiel, un tout petit peu. Mais si tu mélanges ton petit potentiel avec l'action de grâce, ça produira un miracle. La Bible dit, Jésus a pris ces petits pains et ces quelques poissons, il a rendu grâce. Et le miracle s'est passé. J'ai pris au nom de Jésus-Christ que ton action de grâce de ce matin produise un miracle que le monde en parlera. Produise un miracle que ta famille en parlera. Éphésiens 5, 18 nous dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses et continuellement. Je ne rends pas seulement grâce à Dieu parce que ce qui m'arrive me plaît, mais je rends grâce à Dieu tous les jours de ma vie. Tu ne rends pas seulement grâce à Dieu parce que ces jours-ci, tu traverses un moment qui te fait plaisir, mais tu rends grâce à Dieu tous les jours de ta vie. Et parfois, les choses qui nous empêchent de rendre grâce à Dieu, elles sont nombreuses, mais j'ai à cœur de vous parler de 2. C'est la comparaison. La comparaison. Moi, j'ai ceci, mais tel. Écoutez, frères et sœurs, Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour vivre la vie des autres, non. De la même manière, ton visage est unique, tes ADN sont uniques, tes manières de faire sont uniques, ta destinée est aussi unique. Oui. Dieu fait chaque bonne chose en son temps, en son temps. Les jours où tu commences à comparer ta vie à la vie des autres,
tu commences à taper à côté de ta destinée glorieuse. La comparaison. Vous savez, frères et sœurs, j'ai béni Dieu. Aujourd'hui, j'ai béni Dieu pour mon cœur. Et j'ai pris que Dieu vous communique ces mêmes cœurs-là. Oui. Il y a quelques années, je vous ai donné ce témoignage. Un jour, je suis allé voir un serviteur de Dieu. Nous étions encore là, sur la rue. On cherchait où l'église sera. J'ai vu son église. Frère, je suis rentré. Mais vous savez, il y a un positionnement spirituel. C'est lui qui prie Dieu pour dire, Seigneur, je veux que tu me bénisses comme tu as béni l'autre. Avec une bonne disposition, ça se sent. Et même l'Esprit de Dieu te témoigne que tu pries bien. Mais quand tu pries par envie, Dieu n'exauce pas l'envie. Oui. Papa, j'étais malheureux. Pourquoi? Juste avant de voir cet homme de Dieu, je croyais que j'étais assez bien. Mais quand j'ai vu ce que Dieu faisait avec lui, je me suis mal senti. Il y a 9 ans passés, je suis rentré chez moi. L'Esprit de Dieu m'a dit, Lambos, tu as péché. Et fais attention, ces prières-là, je ne vais pas les exaucer. Je me suis agenouillé, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Et après ma retraite, j'ai dit, Seigneur, enseigne-moi comment je devais prier. Dieu me dit, la première des choses que tu dois tuer en toi, c'est l'envie. Ne prie pas pour devenir comme l'autre, mais prie Dieu pour qu'il accomplisse ses desseins dans ta vie. Dès l'instant où tu commences à chercher, tous ces jours, je suis côtoyé par beaucoup de serviteurs de Dieu qui, physiquement parlant, tout ce qu'ils ont, je n'en ai pas physiquement, mais je suis heureux. Et même si Dieu se décide de me laisser tel que je suis jusqu'au retour de Jésus, je serai toujours très heureux, très heureux. Parce que mon bonheur ne dépend pas de ce qui est autour de moi, mais mon bonheur sort là de l'intérieur. Voyez-vous? Et j'étais en train de examiner mon cœur hier avec mon épouse et je disais à Dieu, non, Dieu est merveilleux. On était avec un serviteur de Dieu, on a visité tout ce qu'il pouvait avoir, et il nous parlait des choses, tout ce qu'il me disait, je ne peux pas les avoir actuellement. Mais j'étais content pour lui, j'ai dit, gloire au Saint-Esprit. C'est ça qui nous permettra, n'est-ce pas, de vivre une vie qui bénit le Seigneur. Je suis pasteur. La plupart de vos maisons, de vos entreprises, de vos hôtels, des endroits où vous côtoyez, physiquement, je ne l'ai pas. Mais ma plus grande fierté, c'est que Dieu le fait avec vous et je suis content pour cela. Oui. Mais lorsqu'il arrive que ton cœur devient envié ou que ta joie commence à dépendre de ce que les autres possèdent, fais très attention. Très, très attention. L'envie, l'envie. Et la deuxième des choses qui nous empêche, n'est-ce pas, de vivre dans une vie d'action de grâce, c'est la comparaison. C'est comparer aux autres. Amen, amen. J'ai pris que ces deux esprits soient supprimés de ta vie au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu inclines ta tête là où tu es. Demain matin, nous allons nous retrouver ici à 6 heures juste pour l'ouverture de nos 3 jours de prière de la fin de l'année. Chacun parmi nous va écrire une lettre d'action de grâce à Dieu demain à ce premier jour. Et vous mettrez une action de grâce selon que l'Esprit de Dieu vous mettra à cœur pour lui dire merci de tout ce qu'il a fait pour vous. Mais alors que nous avons nos têtes fermées, nos yeux fermés, nos têtes inclinées, nous allons commencer, chacun d'entre nous, à bénir le Seigneur et à lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Ce qu'il a fait dans ta vie, ce qu'il a fait dans ta vie. Yes, Lord. Rends grâce à Dieu, rends-lui grâce, rends-lui grâce. Rends grâce à Dieu, rends-lui grâce. Merci, Sabaoth. Rends grâce à Dieu, rends-lui grâce, rends-lui grâce. La 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 basanta. Shala la la baseblevé. Alléluia, Jésus.
Dieu te bénisse. Alléluia, Jésus. Elohim et Adonai, Shama, Shama, Elohim et Adonai, Shama. Ton action de grâce est en train de manifester tous les bénéfices d'action de grâce dans ta vie. Ton action de grâce est en train de conserver ce que Dieu t'a donné. Ton action de grâce est en train de préparer les terrains à l'intervention divine. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Elohim, Adonai, Shama, Yes, Lord. Rends grâce à Dieu, rends-lui grâce. Elohim, Israël, Shama, Shama, oh, Shama. J'aime cette atmosphère. Je sens les ciels ouverts. Commence maintenant à parler à Dieu. Parle à Dieu. Parle-lui. Laisse que ton cœur s'exprime. Laisse que ton cœur s'exprime. Exprime ton cœur devant Dieu. Tu es Shama. Oh, la Tana Masaya Bababosha. Nous t'adorons, Shama. Le rejeton de David, le puissant de Jacob. T'adorons, Shama.
Babo. Yanana Masaya Blo. Masaya. Papa Dieu, Babo, Tanene Messia Blo Baye. Diablo, Tashaya Nana Masaya. Diablo, Santana Mayeke. Neilo Bashablobe. Inana Masaya Blo. Yega Massia Blo. Shabre, Yanana Masana Mayeke Siablo. Eyakara da Massia Blo. Zibreve Setara da Maria Casablo. Sabre Kara da Masobra. Yamanamo Shayeza. Hey, Yako Sablo, Veseablo, Saya. Shama. Sous cette atmosphère, je vais libérer quelques paroles du Seigneur. La première parole que je reçois alors que nous étions en train de lever le Seigneur, j'entendais comme un poids dans mes oreilles et Dieu me disait que c'est l'heure de la paix au Congo. C'est l'heure de la paix au Congo. Alors que je demande à Dieu la paix au Congo, qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur est en train de me dire qu'en cette saison où sa gloire est en train de se manifester au travers le monde, le continent qui a été autrefois traité comme les plus reculés, la donne est en train de changer. Je ne parle pas seulement du Congo, je vois plusieurs pays d'Afrique. Les ablovecete, les tédémésiablo. Pendant ce moment, il y a des personnes qui sont en train d'entendre la voix du Seigneur. Alors soyez juste connectés à l'esprit. Oubliez où vous êtes. Oubliez que nous sommes enseignés. Oubliez que nous sommes à Gombe. Oubliez que nous sommes dans un temple physique. Connectez-vous au Dieu des cieux. Car il y a des orientations de destinée que Dieu est en train de donner maintenant. La plupart des fois, nous avons tendance à attendre juste que le pasteur ou le prophète dise que Dieu m'a parlé. Non. Dieu ne parle pas seulement par un homme. Dieu parle par son esprit. Ce qui veut dire qu'alors que tu attends que Dieu te parle au travers de moi, Dieu peut te parler alors que tu es assis là sur ta chaise. Papa, écoute-tout, lève juste vos mains s'il vous plaît. Lozablo vasiablo. Merci Seigneur Jésus. Maman Josiane, s'il vous plaît, venez tenir votre mari parce que Dieu me demande de libérer ces paroles sur vous. Je ne sais pas pourquoi, mais ça pèse dans mon cœur. Ça pèse dans mon cœur. Ça pèse dans mon cœur. Dieu me donne une réponse à une des grandes préoccupations que vous aviez par la grâce de Dieu, par son esprit. Il ne faut pas vous inquiéter. Les choses qui touchent à l'intimité, je ne les dirai pas au micro, je partagerai avec vous à huis clos. Mais si je les dis maintenant au micro, c'est pour que le monde sache. Et alors que cette église soit témoin de ce que Dieu a décidé de faire avec vous en cette année 2021. Papa, écoute tout. Voici ce que Dieu me dit de vous dire. Vous avez aidé et vous avez travaillé avec et pour les autres, avec tout votre cœur. Je vous vois contribuer à la distinction, à l'élévation et à la stabilité de plusieurs. Dieu me dit de vous dire ce qui est écrit dans sa parole, que celui qui n'a pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui lui donnera ce qui est à lui? Puisque vous avez été fidèle à ce qui est à autrui. Merci Saint-Esprit. Dieu me dit de vous dire 2021, je vois précisément les mois d'avril. Je ne sais pas ce qui s'est préparé. Il y aura comme un petit retard par rapport à quelque chose que vous prépariez. En réalité, ça sera le retard un peu comme celui de Jésus vers Lazare. Ça ne sera pas
un retard physique. Vous savez, récemment, j'ai prié pour une des personnes qui m'est très chère. Il y a une situation qui a voulu nous perturber. Quand j'ai prié, Dieu me disait, Dieu est mystique, hein? Dieu est vraiment merveilleux. Parfois, il nous parle par des circonstances où nous ne comprenons pas. Où nous croyons que c'est un problème alors que Dieu nous épargne de quelque chose. La première des choses, c'est ça, papa. Il y aura un petit retard physiquement par rapport à ce que vous aviez planifié. Pourquoi? Parce que Dieu prépare une forte manifestation. Et par rapport au positionnement, il y avait une question. Vous vous disiez, est-ce que Kinshasa ou est-ce que là-bas? Dieu me donne la réponse, mais je ne vous dis pas au micro, je partagerai avec vous à huis clos. Voici les choses qui suivront. Alléluia. Je vois la hit des médias du gospel au Congo, Kinshasa. Et je vois votre épouse, mais je vous vois dans les clips. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Mais il ne faut pas m'oublier aussi, hein? J'aime ces choses. J'aime quand Dieu me révèle de telles choses. Alléluia. Le Seigneur accomplit ses promesses. Il y a un prophète qui avait libéré la même parole sur vous. Vous étiez, un a libéré sur vous, un autre avait libéré sur votre femme. Et je suis comme la troisième personne qui vient confirmer ces choses. 2021, par la grâce de Dieu, Dieu vous donne Kinshasa. Amen. 2021, par la grâce de Dieu, Dieu vous donne la donne du gospel. Mais le Seigneur me demande de vous dire, gardez votre cœur. Gardez fortement votre cœur. Gardez fortement votre cœur. Amenez-moi les désinfectants, s'il vous plaît, je vais prier pour eux. Seigneur, merci pour ces couples merveilleux que toi tu as choisis et as mis à part. Merci pour cette grâce particulière que tu as déposée sur eux et cette mission que tu désires accomplir avec eux pendant cette saison. Je t'en supplie, Père, garde-les fidèles à toi. Merci pour ces orientations claires et nettes. Celles que tu me dis maintenant et que je partagerai avec eux à huis clos. Je bénis ton nom parce qu'il t'a plu que nous soyons témoins de ces choses. Et que par ta grâce, qu'au travers de notre petite vie, que tu annonces ces choses qui s'accompliront dans le monde et qui bénira le monde entier. Seigneur, s'il te plaît, ma plus grande prière et celle que je demande, c'est que malgré cette gloire, garde-les fidèles à toi. Au nom de Jésus. S'il vous plaît, vous tous qui êtes là-bas derrière, levez juste vos mains comme ça vers le Seigneur. En commençant par mon épouse, levez juste légèrement vos mains comme ça. Merci Seigneur. Nous avons nos yeux fermés, s'il vous plaît. Concentrons-nous vers Jésus. Est-ce qu'on peut tous dire Jésus-Christ? C'est toi qui fais ces choses. Et à toi seul la gloire. Papa Kabasele, je vois des ordonnances être signées. Et je vois une guerre dans le monde spirituel où on voulait introduire votre nom et certains qui voulaient s'y opposer. Je parle en qualité d'un prophète de Dieu. En qualité d'un prophète de Dieu. Dieu me dit de vous dire, Papa Kabasele, vous me connaissez, je ne suis pas quelqu'un qui parle ni pour plaire à quelqu'un, ni pour faire quoi que ce soit de physique. Alors que je parle, Dieu me dit de t'annoncer que tu n'occuperas plus jamais une chaise inférieure à celle que tu occupes. Plus jamais. Et quiconque osera s'opposer à toi, te combattre, s'opposer au dessein de Dieu sur ta vie, le Dieu de tes genoux, le Dieu de tes souvenirs. Le Seigneur est en train de me dire, de vous dire, papa, ce n'est pas à cause de ce que vous faites aujourd'hui, non. Mais je vous vois, merci Saint-Esprit, 5 ans passés, 6 ans passés, il y a des choses que vous aviez fait pour Dieu. Il y a des choses que vous avez fait pour Dieu. Et ce que Dieu me dit de vous dire, c'est que dans son livre de souvenirs, aucun humain ne peut effacer cela. Dieu m'a dit de vous dire, il va étonner le monde au travers de vous. Déjà, je ne sais pas ce qui arrive, mais je vous demande encore, ne m'oubliez pas. Quand Dieu fera ces choses, Dieu l'a fait. Dieu me dit de vous dire, il incline le cœur de roi en votre faveur. Il incline le cœur de roi en votre faveur. Quiconque vous combattra rencontrera l'Éternel sur son chemin. Père,
je prie sur ton serviteur. Je scelle ces paroles par ton esprit et par ton sang. Seigneur, c'est toi qui nous as annoncé plusieurs choses que nous avons vu s'accomplir. Ces lieux ont existé dans ton plan avant aujourd'hui. Maintenant, alors que tu annonces ces choses, nous prions que tu l'accomplisses dans la vie de ton serviteur. Donne-lui le cœur, donne-lui d'être prêt, donne-lui, mon Dieu, mon roi, de comprendre. Ah, merci Seigneur, et Seigneur Jésus. Je me dis de vous dire, c'est dans l'opposition que l'Éternel continuera à vous élever. Plusieurs s'opposeront à vous, plusieurs. Alors que chaque fois que l'opposition viendra, comprenez que c'est le chemin par lequel Dieu va vous imposer. Saint-Esprit, merci pour ces choses. Que la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté te soient rendues à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Alors que nous avons nos yeux fermés et nos mains levées vers le Seigneur, continuez à prier Dieu. Continuez à prier Dieu. Certaines personnes, vous recevez des paroles maintenant. Écrivez-les. Certaines pensées que Dieu vous donne, notez-les. Je vais m'approcher vers quelques personnes à qui je vais parler de la part du Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ton autorité. Alléluia. Merci Seigneur. Ah. Merci Jésus pour 2021. Ah. Ainsi me parle l'Éternel, il y aura quelque chose de prophétique dans l'intitulé de l'année, de cette année, dans votre vie. Donnez un petit chant, donnez un petit chant. Je fais ce service rapide. Shama, Shama, Elohim, Adonai, Shama, 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 Elohim, Adonai, Shama, 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 oh Shama, 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 Elohim, Elohim, Adonai, Shama, 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 oh Shama, 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 Elohim, Elohim, Adonai, Shama, 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 oh Shama, 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 oh Elohim, Elohim, Adonai, Alléluia. Shama, Roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna à l'agneau. Chantons tous ensemble. Tu es le roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna à l'agneau. Chantons gloire. Est-ce qu'on peut chanter pour le Seigneur? Honneur et majesté au grand roi. Hosanna.
Est-ce qu'on peut pousser les cris des joies pour Jésus? Ah, acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Prenez votre place s'il vous plaît. On s'assoit tout en acclamant pour le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Waouh. Combien ont été bénis ce matin? Moi, j'ai été fortement béni. Alors, nous allons rapidement venir donner des actions de grâce au Seigneur. Nous commençons par les bien-aimés qui sont derrière là-bas. Nous avançons rapidement. Et ceux qui sont ici, vous pouvez avancer. Attendez que celui qui est devant vous puisse rentrer afin d'éviter les embouteillages. Et au même moment, le protocole nous apporte d'autres paniers. Avançons devant, nous déposons nos actions de grâce par rapport à ce que Dieu nous a enseigné ce matin. Vous prenez une offrande qui touche votre cœur et venez déposer votre action de grâce. Soyez bénis, maman. Soyez bénis, soyez bénis. Yes, Lord. Yemba Kiembo. Soyez bénis, maman. Soyez bénis. Soyez bénis, maman. Que Dieu se souvienne de vous, papa. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous avançons, avancez s'il vous plaît. Papa Émile, avancez. Avancez, maman. Gloire au Seigneur. Yes, Lord. Soyez bénis, maman. Soyez bénis, papa. Soyez bénis, maman. Soyez bénis.
majesté au grand roi. Hosanna, Hosanna à l'agneau. Amen, amen. Dieu vous bénisse abondamment. Voici quelques communiqués. Et avant cela, j'aimerais que vous m'aidiez à accueillir certaines personnalités et visiteurs qui ont communion avec nous aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Vous allez m'aider à accueillir l'ambassadeur Cyril Moussila. Papa Cyril Moussila, il peut s'élever. C'est bien prononcé? Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Il est l'ambassadeur de la RDC auprès de l'UNESCO, mais pas seulement ça. Il est aussi le professeur. Il a été professeur de mon épouse en quantième. En quelle année? À l'université à Paris. Donc c'est une très grande joie pour nous de vous voir. Vous avez donné une très bonne instruction à mon épouse. Que Dieu bénisse abondamment et que Dieu bénisse tout ce que vous faites pour la nation. Acclamons le Seigneur pour la présence de notre bien-aimé. Gloire au Seigneur. Et ça nous réjouit d'avoir de personnes qui accomplissent de telles œuvres et qui connaissent le Seigneur. C'est une grande joie pour nous que cette chaise reste la vôtre. Nous serons très ravis de vous voir continuellement avec nous ici dans les cultes dominicaux. Nous sommes aussi bénis d'avoir parmi nous les DG Kabasele. Vous avez beaucoup entendu parler de lui dans des témoignages. Aujourd'hui, il est parmi nous en chair et en os. Papa Kabasele, levez-vous s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. En tout cas, nous sommes très très ravis de vous avoir parmi nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et votre maison est là et nous serons très ravis de vous avoir continuellement avec nous dans des cultes dominicaux. C'est un serviteur de Dieu. Il est professeur des universités. Il a écrit plusieurs livres. Il m'a offert un de ses livres. Non, papa, reprenez votre place. Il m'a offert certains de ses livres. J'ai lu, je ne comprenais rien. Ça parlait des eaux. Je me suis dit, donc c'est possible de voir les anges, de voir un esprit, mais de ne pas comprendre certaines choses. C'est là où nous nous complétons, l'intellectuel et le spirituel. Alors, je suis très ravi d'avoir de professeurs avec nous ce matin à l'église. Et c'est très très bien. Que Dieu vous bénisse abondamment et que ces places restent évidemment donc les vôtres. Alors, il y a un de nos fils, mon fils bien-aimé, Papa Christopher, qui était en mission à Lubumbashi, toujours dans les cultes du travail. Il a fait 3 mois. Hein? Tu m'as dit 1 mois, tu as fait 3 mois. Que Dieu te pardonne. Non, c'était pour rire, ne suivez pas ça. Il va s'élever aussi. L'église, aidez-moi à accueillir Papa Christopher. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Alors, il y a aussi le couple qui nous a bénis aujourd'hui, sur lequel Dieu nous a aussi parlé. C'est le couple Ekoutou. Hein? C'est un nom pas très facile. Papa ainsi que maman, vous pouvez vous lever. Bon, je n'aime pas ça, mettre les mariés loin comme ça. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes ensemble en esprit. Papa, excusez-moi, allez vers là où maman est, ça sera bien. Pour que je sois en paix, allez-y là-bas. Acclamons aussi le Seigneur pour la présence de ce couple. En fait, dans cette église, il est interdit. Amen, amen. Au moins pour certaines personnes dont qui sont donc au service. Hein, maman, vous venez avec votre mari, papa. Si je vous vois loin de votre femme, je vous suspends. Amen, amen. Vous voyez donc dans cette église, si tu n'es pas fidèle à ta femme, tu n'aimes pas ta femme, en tout cas si tu n'es pas le petit frère de Satan, c'est que tu es suspect. Parce que quand tu as un pasteur comme moi et que tu ne sais pas comment vivre en famille, en tout cas, tu as un problème sérieux. Amen, amen. Donc, les mariés, il faut toujours être ensemble. Et les futurs mariés aussi, on sera toujours ensemble. Je vois plusieurs futurs mariés. Je vais bénir les mariages de beaucoup de personnes ici. Amen. Et cette année 2021. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, vous n'avez pas signalé votre présence, mais vous êtes venus pour la première fois parmi nous. Je vois certaines personnes qui sont là pour la première fois. S'il vous plaît, levez-vous et l'église va vous accueillir. Soyez bénis, maman. Soyez bénis, ma soeur. Merci beaucoup. Oh, soyez bénis, papa. Merci beaucoup. Vous reprenez vos places. À la fin du culte, tous ceux qui sont là pour la première fois, vous entrerez vers les secrétariats
Maman Esther va vous accueillir, ok? Et on s'entretiendra avec vous pendant un petit moment. Amen, amen. Dieu bénisse abondamment. Qui vous a invité, maman? Qui vous a invité? Vous-même. Oh, Dieu est merveilleux. Donc, acclamons pour le Saint-Esprit. Alors, comme c'est le Saint-Esprit, c'est moi le pasteur, donc vous allez prier pour moi. Amen, amen. Donc, maman, qui vous a invité? Qui c'est? Ah, frère Joyce et Kanga. Ah, Dieu vous bénisse. Je vois. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu le bénisse là où il est. On va aussi prier pour lui. Et je vous reçois donc à la fin. Et je vois mon ami, c'est la sécurité de l'école américaine. Il est toujours là, il prend soin de nous. Il est aussi venu. Papa, s'il vous plaît, levez-vous. Acclamons aussi le Seigneur pour sa présence. Merci beaucoup. C'est nos voisins d'Ali ici. Et on est très content, papa, de vous avoir parmi nous. Que cette place aussi reste la vôtre. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin du culte. Les rapports par rapport aux contributions de dimanche passé pour les chaises. On s'est dit qu'on devrait mettre les chaises bleues. On en a eu 76 chaises, voilà. C'est le rapport qui m'a été parvenu, mais on attend réunir 100 chaises, ok, pour nous permettre de prendre à un prix économique. Donc, si l'Esprit de Dieu vous touche, vous voulez contribuer en achetant une chaise, 2 chaises, 10 chaises, 50, 20 chaises, n'hésitez pas de venir. À la fin, vous voyez le major, vous voyez un protocole, vous venez nous voir et on va prier pour vous. Amen, amen. On attend toujours, si l'Esprit vous touche, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on fait confiance à Dieu. Voilà. Demain, nous débutons avec le 3 jours de prière et jeûne. Amen, amen. Voici comment ça va se passer. Les soirs, je serai ici avec tous les ouvriers. Amen, amen. Les ouvriers, on commencera à dormir ici. Donc, on dort ici avant 21h, bien sûr. On prie la nuit. Je vais partager avec vous. Je ne serai pas seul. Je serai avec tous les serviteurs de Dieu. Papa Noubato sera avec nous. Maman Béa, Maman Jackie, toutes les servantes de Dieu et tous les serviteurs de Dieu, nous serons ici pendant ces nuits-là. Amen, amen. Nous venons la nuit et nous rentrons le matin après la prière. Ok? Et pour toute l'église, vous venez ici à 6h pile. Amen, amen. C'est un sacrifice. C'est 3 jours de sacrifice. Si vous ne pouvez pas dormir, alors à 5h déjà, vous quittez chez vous. Amen, amen. Mais pour tous les ouvriers, c'est obligatoire. Tous les ouvriers. Les services de Dieu, il faut aussi apprendre à payer les prix et à honorer, n'est-ce pas, les services du Seigneur. Donc, je parle protocole, musiciens, intercesseurs, partenaires, tous. Nous serons ici pendant ces nuits-là. Nous serons enseignés, on va prier et le matin, nous aurons certains invités, le pasteur Flarin, le pasteur Abba et certains serviteurs de Dieu que nous avons invités. L'affiche pour les 3 matins sera disponible de ce midi. Amen, amen. Partagez cela. Et voici comment ça va se passer. Nous serons à jeûne. Amen, amen. Nous n'allons pas manger jusque dans la soirée. Pour nous qui commencerons à venir ici, lorsque vous venez avec votre gobelet, ok, de quoi vous pouvez déjeuner et on va disposer les cafetières et comme ça, les soirs, vous mangez et le matin, vous pouvez aller vaguer plutôt à vos occupations. Amen, amen. Donc, je demande aussi aux personnes qui peuvent contribuer en amenant les cafetières, en amenant des gobelets pour les musiciens et autres, de se manifester et nous allons prier pour vous. La prière sera en ligne. Pour tous ceux qui nous suivent en ligne, à 6h, connectez-vous. De partout où vous êtes, aux États-Unis, en France. Ces jours ici, on nous suit beaucoup en Guadeloupe. Beaucoup alors. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent de Guadeloupe. Je pense qu'il faut qu'on aille ouvrir une extension là-bas. Je ne sais pas qui va partir là-bas, mais il y aura une extension. On amènera beaucoup de gens. Guadeloupe a pris les dessus par rapport à la France. Avant, c'était en France. Maintenant, c'est plus la Guadeloupe. Et vos frères et sœurs de la Guadeloupe vous saluent aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, nous sommes à la fin du culte. Protocole, vous allez circuler avec les paniers de l'offrande pour le fonctionnement de l'église. Et au même moment, ceux qui ont l'air dîmes, action de grâce, ceux qui veulent honorer leurs engagements, peuvent avancer vers moi. Rapidement, s'il vous plaît. Mon meilleur ami. Vous pouvez arrêter les lives. De tout le temps, toujours prêt à me
Gloire au Seigneur. Yahweh, Gloire au Seigneur. mon meilleur ami, moninga na ngai ya motema, akutisanga na fami ya bonzabe, nabetilo lisolo ya kamarado nanga, azalaka lisusu kamarado te, akoma na ye fami na ngai. Il est mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami. Mon Merci. meilleur ami. Voilà. Pour les 31, nous aurons des veillées en famille. Amen, amen. À part certains serviteurs qui seront avec moi ici. Les 31 bien sûr, nous tous, nous allons nous connecter en ligne, n'est-ce pas? Donc de 23h à 1h du matin. Amen, amen. Donc ceux qui n'ont pas Facebook, vous pouvez vous connecter par YouTube, ok? Et les autres, nous serons ici présents. Donc la veillée, comme il n'y a pas eu de mesures qui ont changé par rapport au couvre-feu, amen, amen. On ne sait pas vous garder ici de 18h jusqu'à 5h, tout le monde, ceux qui le peuvent, vous pouvez être ici, mais pour les autres, nous vous conseillons de les passer en famille. Amen, amen. Et nous allons juste prier avec vous en ligne et nous aurons notre grand culte d'action de grâce les dimanches, n'est-ce pas, 3 janvier en ces lieux. Amen, amen. Il faut aussi pouvoir équilibrer les choses, c'est aussi une occasion pour partager des moments en famille. En cas de questions, vous allez nous écrire et nous allons vous donner certains fonctionnements où vous venez à l'administration de l'église qui est juste en face et on va prier pour vous. Lèvons-nous s'il vous plaît, on va clôturer. Disons merci à Dieu pour tout. Commence à rendre grâce à Dieu. Dieu merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi, tout ce qu'il a accompli dans ta vie au nom de Jésus. Prions. Jésus. Yes, Lord. Alléluia, Jésus. Mon meilleur ami, tu es mon meilleur ami. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce culte merveilleux. Nous te disons merci pour ta parole, merci pour ton esprit, merci pour tes orientations. Nous demandons que tu accompagnes toute personne et chaque famille représentée présente en ces lieux dans sa maison. Sur le chemin de retour, que tes anges campent autour d'eux, au nom de Jésus-Christ. Nous prions au Dieu que tu acceptes dans ta grande miséricorde de bénir ces 3 jours de retraite que nous commençons à partir de ce soir. Ces 3 matins, tous les visiteurs qui sont invités pour apporter ta parole, sois avec eux, comble-les, mon Dieu, mon roi. Je prie aussi que tu disposes chacun d'entre nous. Nous brisons l'esprit de fatigue, nous refusons que l'ennemi fasse rater à quelqu'un sa bénédiction en cette fin de l'année. Nous prions pour tous les chrétiens représentés dans toutes les institutions des nations, des pays, des différentes, mon Dieu, mon roi, organisations. Nous demandons que tu les soutiennes. Nous prions aussi pour tous ceux qui prient et recherchent, mon Dieu, mon roi, des choses nécessaires de la vie, que tu penses à eux. Nous voulons témoigner ta gloire. Nous voulons traverser cette année
21 avec un témoignage nouveau. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Allez dans la paix du Seigneur et que mon Dieu vous bénisse. À demain matin à 6 heures, juste en ces lieux.